Hello à tous, épisode Café Tech. Aujourd'hui on boit du café et je vous explique la technologie. 4 appareils photo, 4 micros, comment synchroniser le son. Le tout, ça tient dans un minimum d'espace, donc je vais vous expliquer tout ça tout de suite. On est parti, Café Tech. De quoi aujourd'hui? Je vais vous parler de son, parce qu'une belle image c'est important, mais une belle image avec un mauvais son, eh ben c'est zéro, ça ne marche pas, et vous allez voir, je vais vous faire la démonstration. Là j'ai commencé la vidéo par exemple en vous enregistrant le son de mon appareil photo, ici, et vous voyez le son est très mauvais, et là je switch directement sur un de mes microphones qui est le petit Sony, et là tout de suite vous voyez le son est meilleur. Donc on est parti aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite revue, j'ai fait beaucoup de recherches sur le son et comment obtenir une qualité de son optimale quand on voyage, et c'est pas toujours évident, vous allez le voir, parce que il faut trouver le bon compromis entre la taille d'un micro et la qualité du son. Et là, j'ai 4 produits intéressants dont je voulais vous parler aujourd'hui, et j'ai vraiment eu du mal à trouver ce genre de conseils en ligne. J'ai trouvé des conseils par exemple sur le petit Sony, j'ai trouvé des conseils sur celui-là, mais moi j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un set de 4 micros très utiles quand vous voyagez et qui vous permettent d'avoir un son de qualité. On est parti pour que je vous explique tout ça. Avant de vous parler du son, je vais vous parler un petit peu de l'image. Alors l'image, qu'est-ce que j'utilise pour filmer mes vidéos quand je suis en voyage? J'ai 3 appareils essentiellement, on va dire même 4 avec le téléphone qui est ici. J'ai 4 appareils que j'utilise. On va commencer par celui que j'utilise le plus souvent. C'est la Sony FDR X3000. Alors ça c'est ma caméra un petit peu que j'emporte partout, qui fonctionne aussi bien en jour qu'en nuit, qui n'a pas de focus, donc c'est très pratique parce que quand je l'utilise, j'ai pas à me soucier est-ce que le focus est bon, pas bon, voilà, ce qui peut être vraiment souvent embêtant quand je vois certains youtubeurs qui parcourent le monde, ils prennent leur caméra, ils se rendent compte au bout de 10 minutes que le focus n'était pas bon. Avec cette caméra-là, on n'a pas ce problème, mais l'inconvénient de cette caméra, c'est que la qualité n'est pas la meilleure. Bon, elle filme quand même en 4K, elle a à l'arrière une entrée micro, donc on peut brancher un micro externe, ça peut être très pratique dans certains cas. Elle fait donc de la 4K et l'autonomie est plutôt bonne. J'ai rajouté un petit pied Joby ici pour éventuellement, vous voyez, la poser comme ça. Donc ça c'est très pratique par exemple quand je fais des plans où je traverse une rue ou des choses comme ça. Je la prends, je la sors de la poche et je la pose. C'est beaucoup plus simple que d'utiliser son téléphone portable, parce que c'est vrai que le téléphone, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément le pied qui va, on n'a pas forcément envie de se le faire voler, alors que cette petite caméra, c'est un peu ma caméra passe-partout. Je vais rajouter ici une petite fourrure qui va permettre de réduire le bruit du vent. Quand je me filme, ça marche vraiment, ça réduit de 2 à peu près le bruit du vent. Donc ça c'est la caméra Sony. Le deuxième appareil que j'utilise pour capter l'image, c'est le Canon G7X Mark II, qui est un très bon appareil pour plein de raisons. Il est déjà très compact, on peut le mettre dans une poche arrière comme ça. Vous voyez, hop, quand je voyage, je le mets dans ma poche arrière. Donc ça grossit un petit peu la poche, mais c'est quand même pratique. Et je peux le dégainer assez facilement. Donc ça, c'est un bon appareil qui a une très bonne qualité d'image, qui malheureusement ne fait pas de la 4K, et qui a l'avantage d'avoir un écran réversible, vous voyez, que je peux utiliser pour me filmer comme ça. Donc ça c'est vraiment très pratique. Il a une ouverture, alors c'est un peu technique, on va pas rentrer dans la technique, mais il a une ouverture qui est assez importante, qui va permettre finalement d'avoir en basse lumière une image de qualité. Donc ça c'est vraiment l'avantage, et il a un très bon autofocus. Les 3 avantages principaux de cet appareil, c'est 1, il est petit et robuste. 2, il y a l'écran qu'on peut retourner, comme là, je vous montre, pour se filmer soi-même, ce qui est très pratique quand on vlog. Et 3, la qualité d'image est vraiment très bonne, surtout en basse lumière. Voilà. Donc ça, c'est celui-là, donc le Canon, le Sony, et le Panasonic que j'utilise pour enregistrer la vidéo, qui fait de la 4K, qui est vraiment le boîtier que je sors en condition, vraiment, quand je veux avoir une qualité d'image exceptionnelle, je vais prendre le Panasonic, qui a l'avantage d'avoir les lentilles qui se changent, il est stabilisé, il est 4K, c'est vraiment l'appareil que j'utilise pour avoir une qualité vidéo de malade, et que j'utilise aussi parce que je fais, bon alors, on n'a pas beaucoup parlé de ça sur la chaîne Benji Around the World, mais je fais aussi des photos culinaires, donc j'ai un objectif macro que je mets sur le Panasonic et qui va donner une image de qualité extraordinaire. Bon voilà, je vous donne quelques exemples de photos là que j'ai fait en mode culinaire, et vous voyez que la qualité est vraiment très bonne. Voilà. Donc je résume, 1, 2, 3, 4 pour l'image.
Donc on a le téléphone. Le téléphone, on l'a toujours avec soi. Ça permet de se filmer. Si on stabilise bien, si on bouge pas trop, ça permet d'avoir une image pas trop dégueulasse. On l'a toujours dans la poche, donc c'est pratique. En numéro 2, j'ai la petite caméra qui me permet d'être en mode un peu plus immersion. Les gens la voient pas. Et la qualité de l'image est plutôt bonne, c'est bien stabilisé. Et ça me permet de la poser à droite à gauche si je veux faire des plans, par exemple, de moi qui marche ou de moi d'un peu plus loin. Avec la possibilité en plus de se connecter avec le téléphone en Wi-Fi pour la contrôler à distance. Donc ça me permet aussi de temps en temps de faire des photos à distance avec ce petit appareil qui est génial. En 3, on a le Canon, meilleure qualité d'image, on est un level au-dessus, assez facile à transporter, pratique. Moi je trouve que c'est un appareil qui est vraiment très bien, mais qui est limité parce qu'il ne fait pas de la 4K, mais qui permet d'avoir un appareil qui va faire des photos, vraiment, on voit quand on fait des photos avec cet appareil que c'est un niveau au-dessus de l'iPhone ou de la petite Sony. Et il y a des moments où on a besoin d'avoir des photos de qualité, voilà. Et le numéro 4, donc c'est celui que j'utilise en ce moment, c'est la Rolls en fait. C'est pour moi l'appareil qui va me permettre d'avoir une qualité d'image exceptionnelle avec des lentilles qu'on peut changer en fonction des situations et tout ça. Et que j'utilise pour les photos culinaires. C'est le Lumix, le Panasonic GX80 que j'ai depuis quelques années et qui est vraiment pratique à plein de niveaux, notamment pour enregistrer les vidéos. Là j'utilise ici mon iPhone que j'ai connecté en Wi-Fi et ça me permet en fait de le déclencher à distance et d'avoir un retour image là sur le côté, donc c'est très pratique. Voilà, la partie image c'est fini, donc 4 appareils qui sont des beaux appareils. Pour un total, le prix, il faut compter à peu près 2000 € si je compte l'ensemble des appareils, un petit peu plus, mais qui vont vous permettre en fait d'avoir une qualité d'image assez exceptionnelle quand vous allez voyager, et ça c'est important dans un minimum d'espace, parce que l'idée c'est quand même de ne pas s'encombrer. Quand je vois des voyageurs avec des réflexes, moi ça me fait toujours un petit peu rire, je me dis, les pauvres ils sont obligés de trimballer tout ça, surtout on essaie de voyager dans des conditions avec une petite valise cabine, donc il faut que tu rentres tout fit dans une petite valise cabine, et donc ce que je vous présente ici c'est idéal pour voyager. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, très mauvaise nouvelle pour vous. Aucun de ces appareils qui va vous permettre d'enregistrer des images et des vidéos n'a un bon son. Donc c'est dommage pour vous, mais voilà. Donc en fait, dans la deuxième partie, je vais vous parler de micros. J'ai 4 micros ici. Et dans la dernière partie, je vous expliquerai comment synchroniser le son des images, des vidéos enregistrées avec ces appareils-là, avec le son que vous allez enregistrer sur vos micros. Voilà. Donc on a 4 modèles de micros. Le premier, c'est le petit Sony, ici. C'est celui que moi j'utilise depuis très longtemps. L'avantage du Sony, c'est qu'on peut le mettre en mode cravate ici, donc on l'attache ici. Il est assez discret et il a une qualité de son qui est exceptionnelle. Moi, je trouve que le son est très très bon sur le petit Sony. Il coûte une centaine d'euros et il est vraiment facile à transporter. On le met facilement dans une poche. Il se connecte en micro USB, comme vous le savez. Moi, en voyage, j'ai besoin de micro USB parce que je veux que tous mes appareils se chargent avec le même câble. Donc voilà, ce numéro 1, c'est celui-là, c'est le Sony. Alors le deuxième c'est quoi? Le deuxième c'est celui-là, on va parler de celui-là, c'est le Shure MV88. Celui-là je l'ai acheté quand j'étais au Japon. Il a une qualité de son exceptionnelle. L'inconvénient c'est qu'il est utilisable uniquement sur l'iPhone. Je l'utilise sur l'iPhone, pourquoi? Voilà, alors si je suis là par exemple en train de vous parler et que je décide de le brancher ici, vous allez voir, hop, il se met comme ça. L'avantage, et là, on va passer sur le son de celui-là, vous allez voir la différence de qualité par rapport au petit dictaphone Sony là, qui est en train d'enregistrer. Donc là, je suis en train de vous enregistrer le son avec le petit Shure MV88. Celui-là, je l'ai acheté quand j'étais dans les forêts au Japon, je vous montre quelques images. Et je me suis dit, j'ai envie d'enregistrer l'ambiance sonore, mais le son de mon iPhone n'est pas très bon. Donc qu'est-ce que je pourrais utiliser comme micro? Et j'ai trouvé ce micro qui est facilement connectable, et qui me permet, quand je suis en mode voyage, d'enregistrer, de capter le son de façon optimale. Je l'ai enregistré à plusieurs reprises quand j'étais à l'extérieur, parce que l'avantage c'est qu'il a plusieurs modes à l'intérieur, et on peut définir l'angle, c'est-à-dire que il est composé d'une façon assez intéressante, il va enregistrer en face de lui, et il va enregistrer sur les côtés. Et on peut régler l'angle de façon à ce qu'il n'enregistre qu'une partie de l'environnement. Donc par exemple là quand je vous parle, il est en mode vocal, il enregistre ma voix, il a augmenté un petit peu le gain pour que le son soit clair, et là vous voyez il est en train d'enregistrer ma voix sans enregistrer l'environnement. Là il y a du bruit dehors par exemple, vous ne l'entendez pas. Voilà, donc ça c'est le Shure MV88 que j'utilise avec mon iPhone uniquement, il ne fonctionne pas avec les autres appareils et qui a une qualité de son exceptionnelle. J'arrête l'enregistrement, je repasse sur le petit Sony. Donc comme le Shure MV88 que j'utilisais avec mon iPhone était vraiment très pratique, je me suis dit, c'est marrant, mais je me renseignais un petit peu, qu'est-ce que fait la marque, qu'est-ce qu'elle propose d'autre. Et j'ai trouvé
il y a quelques jours ce modèle qui est à mon avis un des meilleurs modèles de la... pas un des meilleurs modèles de la gamme, mais un modèle très très pratique pour les voyageurs. C'est le Shure MV5. Alors pourquoi le Shure MV5 est génial? Je vous explique ça tout de suite. Premièrement, je trouve qu'il est assez beau. Deuxièmement, il a la particularité d'être transportable. On peut retirer le petit pied. Et là, c'est un trépied d'appareil photo qui est en dessous. Donc soit on l'utilise comme ça, posé sur la table, vous voyez. Je peux le connecter et l'utiliser posé sur la table. Et il va enregistrer le son sans avoir besoin forcément du pied. Donc moi, j'ai pas l'intention d'utiliser le pied finalement. À part l'aspect esthétique du pied, je me suis dit, le pied, je vais pas l'emmener. Je vais utiliser finalement le pied de mon appareil photo ou un petit trépied type Joby comme ça. Et du coup, l'encombrement va être minimal et ça va être très pratique à emmener en voyage sans que j'ai besoin de m'encombrer d'un gros microphone pour avoir une bonne qualité de son. Et quand on enregistre les vidéos, si on utilise par exemple sur son MacBook... Alors le Shure MV5, on le branche où? Alors on le branche sur l'iPhone, il y a un câble pour aller sur l'iPhone et ça c'est vraiment très pratique. Donc du coup, si vous achetez celui-là, vous n'avez pas forcément besoin de celui-là. Je m'explique. Moi j'avais acheté celui-là en premier, il a une qualité de son exceptionnelle, donc je le garde et je le trouve très bien. Mais celui-là, comme il a le câble qui va à l'arrière et qui se connecte directement sur l'iPhone, on a la possibilité de le poser comme ça, d'avoir le câble branché et d'enregistrer avec à peu près la même qualité que celui-là. Il est peut-être un petit peu moins bon, mais ça reste quand même un micro vraiment de très très bonne qualité. Il a 3 modes. Donc il y a le mode voix, comme on avait sur celui-là, je vous ai expliqué avec l'histoire de l'angle en fait, et de la captation du son devant et sur les côtés. Il a un mode acoustique où on peut enregistrer les instruments et tout. Si vous voulez enregistrer un son de guitare, vous le posez comme ça. Donc on le branche comment? On le branche d'un côté sur l'iPhone, de l'autre côté sur le micro. Et je vais lancer l'enregistrement pour que vous voyez quelle est la qualité du son. Donc là, maintenant, je vais lancer mon enregistrement. Voilà, donc là, il est allumé, il est posé. Donc ça permet d'avoir finalement un micro avec une qualité de son très bonne. Qu'on peut utiliser en voyage, par exemple si vous voulez enregistrer une vidéo. Alors si vous voulez enregistrer par exemple avec votre iPhone, posez votre iPhone, vous avez votre micro posé sur un petit pied ou dans une tasse ou quelque chose comme ça, et là vous enregistrez le son. Donc le MV5 il est très bien, il a un très bon son, on peut le brancher sur Mac, sur PC, sur iPhone, donc c'est à mon avis celui qui est le plus modulaire, sauf que il n'est pas indépendant, contrairement au petit Sony là que vous pouvez brancher, qui a une batterie et qui permet d'enregistrer le son de façon complètement indépendante. C'est des utilisations un petit peu différentes en fait. Par exemple, si je veux enregistrer un podcast chez moi, je vais prendre celui-là. Pourquoi? Parce on peut le mettre sur un pied, parce qu'on peut le poser, parce qu'on peut directement enregistrer le son sur le MacBook. Il est très bien. Si je suis dans la nature, que je veux capter le son, ben, je vais utiliser celui-là parce qu'il a une qualité de son qui est un peu meilleure, parce qu'il est pratique à emmener avec soi, on peut le mettre dans la poche, et parce que le son va être d'une très bonne qualité au final. Si je suis dans une situation où j'ai pas trop envie de m'embêter, j'ai juste envie de clipser, d'enregistrer le son au niveau de mon vêtement là et synchroniser après, bah, je prendrai le petit Sony. Le dernier dont je vais vous parler, c'est un micro qui a une fonctionnalité un peu particulière et qu'on va utiliser quand on est deux. Voilà. C'est un micro qui se présente comme ça, qui a 2 micros, donc c'est sur une base d'une connectique stéréo et il va envoyer le son à droite à gauche. Et donc si on est 2, bah, ça permet d'avoir une personne qui là à gauche va enregistrer sa voix, à droite on va enregistrer la voix, on va brancher le tout ici au niveau de l'iPhone et ça va nous permettre de faire une interview. J'ai notamment eu la problématique quand j'étais en Macédoine et que j'ai fait l'interview de l'ambassadeur. Si vous voulez regarder la vidéo ici, vous allez voir que le son, il y a un petit souci au niveau au niveau de ma captation de son à moi, parce que moi je suis assez éloigné, et que j'ai oublié d'enregistrer le son de mon côté. Je lui avais mis le petit Sony à lui, moi j'avais pas de dispositif d'enregistrement, et comme j'étais assez loin, bah, le son vient de très loin, donc c'est pas idéal. Voilà. Donc celui-là vaut 9,90 €, et il va vous permettre d'enregistrer aussi bien le son de 2 personnes, que le son d'une personne. Vous pouvez très bien brancher les 2 petits micros ici, vous voyez, hop, et enregistrer le son. Je vous fais une démonstration. Et on prend le son avec l'iPhone. 2 petits micros qui peuvent être utilisés sur une seule personne ou sur 2 personnes séparées pour faire une interview. Et donc la qualité du son est un peu moins bonne en fait que la qualité du son qu'on pourrait avoir avec ces 3 appareils. Mais ça vous permet, quand vous avez une interview à faire, d'enregistrer le son des 2 personnes. Et ça, c'est hyper pratique. Voilà.
Donc je vous mets un lien dans la description avec tous les produits là si vous voulez les acheter sur Amazon. Si vous les achetez sur Amazon, moi ça me permet d'avoir une petite commission et ça m'encourage à faire d'autres vidéos de ce type-là parce que une vidéo comme ça, bah, mis bout à bout entre l'enregistrement, entre le montage, entre la diffusion sur les réseaux sociaux et tout, en fait ça me prend à peu près 4-5 heures. Je gagne rien, je le fais gratuitement, je partage mon plaisir en fait de la technologie et du voyage. Mais si vous cliquez sur le lien et que vous achetez un des produits, bah moi ça me donne un tout petit quelque chose, je crois que c'est 3%, bon c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Donc voilà, ça me fera plaisir si vous pouvez cliquer sur les liens si vous achetez les produits. Donc si vous avez un budget qui est vraiment limité, bah, vous avez celui-là. Celui-là vous pouvez l'utiliser directement pour enregistrer le son. Vous le connectez sur l'iPhone, vous utilisez le dictaphone ou un enregistreur de son sur l'iPhone. Vous avez votre appareil photo qui est là-bas, donc là le Panasonic dans mon cas, et vous synchronisez le son après. Donc ça va être dans la troisième partie de la vidéo, je vous expliquer dans le Final Cut comment synchroniser le son de deux appareils, c'est-à-dire du Panasonic ou tout autre appareil avec mon iPhone. Et vous allez voir que c'est très simple, c'est vraiment 3 clics. Donc celui-là, 9,90, donc c'est le numéro 1, vous l'utilisez pour enregistrer votre voix ici, et vous synchronisez après. Celui-là, c'est celui qui coûte le plus cher, il est à peu près 150 €. Si vous voulez enregistrer le son avec une vraiment bonne qualité de son, vous le mettez ici comme ça, et vous lancez l'enregistrement toujours avec le dictaphone, vous synchronisez après. Uniquement compatible, donc celui-là compatible avec l'iPhone, compatible avec le MacBook, mais il faut utiliser un adaptateur, donc c'est pas forcément pratique. Celui-là, c'est un petit peu plus podcast, bonne qualité de son, en mode posé, et compatible avec le MacBook, parce que celui-là n'est pas compatible avec le MacBook, et celui-là ne l'est pas vraiment, il faut un adaptateur qui marche pas très bien, il y a des départitions. Donc si vous voulez vraiment utiliser sur l'iPhone et le MacBook un micro, c'est celui-là. Et le dernier, c'est celui qu'on va utiliser en voyage, quand on n'a pas vraiment envie de s'embêter. On le clipse, c'est très rapide et le son est directement stocké dessus, donc c'est la dernière option. Sachant que par exemple, comme il y a un jack sur celui-là et qu'il y a une entrée jack sur celui-là, vous avez possibilité par exemple, si vous êtes en train de faire une interview, plutôt qu'utiliser l'iPhone pour enregistrer, vous pouvez très bien le brancher dessus et enregistrer le son dessus. Voilà. Alors j'espère que j'ai été clair, c'est beaucoup d'informations, mais il n'y a pas un microphone, il n'y a pas un micro de qualité, et si vous n'utilisez pas de micro, vous n'aurez pas un bon son sur vos vidéos. Donc il n'y a pas de secret, un bon son, ça passe par un bon micro. Il n'y a pas un micro que vous pouvez utiliser pour tout, il y a vraiment des modèles, on en trouve vraiment des centaines et des milliers, et j'ai beaucoup recherché pour trouver un set de micros qui correspond à mes besoins, en fait, parce que finalement mes besoins sont spécifiques. Je voyage, j'ai besoin d'enregistrer du son de qualité, j'ai besoin, si par exemple j'avais fait ma vidéo où j'expliquais par exemple mon histoire, j'ai voulu enregistrer avec le MacBook, le son était pourri. Donc c'est vraiment important le son. Je pense qu'un bon son, c'est plus important qu'une bonne vidéo. Ça on le répète souvent, mais je pense que c'est vrai. Et il faut user un petit peu du système de toutes ces options-là. Je les ai travaillées, ça m'a pris du temps, mais le résultat me convient. Bon bref, donc on finit. 4 micros, 4 utilisations plus ou moins différentes. Il y a des micros qui sont un peu double emploi, mais finalement ils ont tous leurs fonctions un peu différentes et particulières. Il y a des options aussi, des fois un peu système D. Par exemple, plutôt qu'utiliser le Sony, vous pouvez très bien un jour utiliser le son de cette caméra. Alors bon, je ne vais pas vous dire de l'accrocher ici, mais si par exemple vous l'accrochez derrière comme ça, avec un système D, bah vous allez pouvoir enregistrer le son et le synchroniser avec l'appareil photo. Donc si vous le posez par exemple ici, et que là j'enregistre, je vais vous faire la démonstration. Donc là c'est le son de l'appareil photo, vous m'entendez? Et là moi je l'ai posé ici, je la démarre, vous voyez? Et là le son que vous entendez, c'est le son qui vient d'ici. Donc vous pouvez très bien envisager à un moment donné de vous dire, bon bah j'ai mon appareil photo là-bas, j'utilise ça plutôt qu'utiliser le Sony ou n'importe quel autre, et je synchronise le son après. Donc vous voyez, en mode voyage, en fait, il faut être un petit peu système D aussi, c'est se dire, qu'est-ce que j'ai comme appareil, quelles sont les fonctions et comment je peux l'utiliser dans les meilleures conditions. Voilà, j'arrête le son, et on repasse sur le petit Sony. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter on a balayé, désolé la vidéo est un peu longue, mais on a balayé en fait finalement le son. Non, on a commencé par l'image, je vais vous expliquer un petit peu les 4 appareils que j'utilisais, on est passé sur le son, et en troisième partie, donc c'est comment synchroniser, donc tout ça c'est important et tout ça fait partie d'une chaîne. Une chaîne YouTube, j'en suis rendu compte, si vous regardez mes premières vidéos, en fait le son était catastrophique, l'image était mauvaise, la stabilisation était pas bonne, le traitement vidéo derrière était mauvais, donc ça fait partie d'un processus d'évolution. Ça fait 1 an que je voyage, ça fait 1 an que je me suis un petit peu entraîné, et là maintenant je peux vous dire que j'arrive à un niveau en fait, qui est un niveau
bien meilleur que mes débuts, heureusement d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, quand je vous fais une vidéo, le son que vous entendez, en fait, il est très bon. L'image que vous voyez, elle est très bonne. J'utilise un bon appareil photo en 4K. Derrière, il y a tout un travail de post-production sur la synchronisation du son, de l'image. Donc finalement, des vidéos, c'est long à faire. Ça nécessite beaucoup de technique, beaucoup de maîtrise. Mais le résultat vaut la chandelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon niveau de compétence sur le montage vidéo, il est passé de ça à ça. Je ne suis pas encore au top niveau. Mais je peux très bien demain envisager de faire une vidéo professionnelle. Je vais vous montrer, je vais finir ma vidéo par il y a 3 ans. Je travaillais pour une association, l'association du tennis féminin. Et on m'a demandé d'enregistrer, de faire une petite vidéo d'introduction par, c'était la présidente. Et donc on a enregistré la vidéo, j'ai pris mon appareil photo, j'ai enregistré et le son était pourri. Bonjour à tous, je profite de ce merveilleux cadre avec un joli rayon de soleil pour vous présenter l'association UTF, c'est l'Union du tennis féminin dont je suis présidente depuis maintenant quelques années. Moi je suis Camille Pin, je suis une ancienne joueuse professionnelle de tennis, j'ai arrêté ma carrière il y a 3 ans et donc maintenant je m'occupe de cette association avec également la société Proel et on propose justement des services que ce soit aux joueuses, aux clubs de tennis, également aux entreprises. Je vous ai pas menti, le son était pourri. C'est impossible à retravailler derrière, et à l'époque, si j'avais utilisé n'importe lequel de ces accessoires, la vidéo aurait été vraiment meilleure. Donc c'est important, le son est important, autant que l'image, voire plus. Donc n'oubliez pas de penser à enregistrer le son de la meilleure façon possible. Voilà, on est parti, là je suis à Lisbonne, au Portugal, et je voulais vous faire cette petite démonstration sonore pour vous montrer la différence entre justement le son qui vient directement de la caméra et c'est-à-dire de la petite Sony que je suis en train d'utiliser là sur ma perche selfie de chinois et le son qu'on peut avoir en fait quand on ajoute un microphone et qu'on synchronise après. Vous allez voir, la différence est saisissante. On est parti pour tester ça sur la place principale de Lisbonne au Portugal. Allez, première démonstration, là je suis en train d'enregistrer avec le micro Sony. La caméra là-bas c'est la toute petite Sony, vous me voyez très loin et le son est parfaitement clair. En fait ce que je vais vous expliquer c'est que le son là il est enregistré au niveau de ma bouche et la synchronisation elle est faite après en post-production à distance. Vous voyez, je me rapproche et là j'étais à peu près 10 mètres. Voilà, là vous voyez le deuxième test, la caméra elle est installée, je suis très loin, vous voyez j'écarte les bras. Et donc du coup la leçon est toujours enregistrée au niveau du Sony, on va synchroniser, là je me rapproche et il y avait à peu près 20 mètres. Donc c'est toujours l'idée en fait de synchroniser le son, sauf que là le son il est un petit peu plus proche, mais on arrive quand même à enregistrer avec la caméra, c'est parti. Voilà, et là vous voyez j'ai installé ma caméra en hauteur, je peux reculer, le son est toujours de bonne qualité et ça vous permet d'avoir un angle de vue différent tout en n'ayant pas le souci en fait de devoir se rapprocher de la caméra pour avoir un son de qualité. Donc là le son est de bonne qualité et je suis assez loin de la caméra et le résultat est plutôt correct. On va essayer de s'éloigner un petit peu plus, vous allez voir le son va rester toujours très bon. Et j'utilise ici mon téléphone avec le retour vidéo pour pouvoir en fait voir ce que j'enregistre. Donc là je vois ce que j'enregistre. Et je vais pouvoir reculer pour avoir un plan plus large et voir plus d'éléments en fait dans mon champ. Donc là vous voyez au fur et à mesure que je recule en fait, vous entendez toujours le son et vous voyez je suis assez éloigné mais le son est toujours enregistré ici et l'image enregistrée là-bas. Donc du coup ça permet de toujours avoir un son de qualité même en ayant une distance assez importante. What? Okay. I try to have me on the camera. I know, but you have me in the way. So. Yes. Yeah, okay. Allez, on est parti pour que je vous explique donc la synchronisation du son et de l'image. Donc je récapitule, c'est pas très compliqué en fait. Là, d'un côté, j'ai le son qui a été enregistré avec mon petit microphone Sony, mais c'est le microphone Sony, ça pourrait être un des 3 autres micros dont je vous ai parlé dans la vidéo. Donc là, j'ai le son d'un côté qu'on va appeler micro Sony. De l'autre côté, j'ai l'image de ma caméra Sony, donc hop, que j'enregistre ici. Voilà, donc là j'ai les 2 sources en fait, qui ont été prises toutes les 2 le 12 mars. Donc là, si je joue, vous allez entendre le son du micro.
Donc l'idée en fait c'est très simple, dans Final Cut en fait quand vous avez dans votre bibliothèque le son de l'un et l'image de l'autre, comme finalement la caméra Sony a enregistré le son aussi de son côté, il va être possible de faire ce qu'on appelle en faisant un clic droit une synchronisation. Donc je fais clic droit, synchroniser les plans. Il va me proposer d'utiliser l'audio pour la synchronisation, donc je vais désactiver les composants audio des plans vidéo, donc c'est ce qui est inscrit ici, et vous allez voir, comme par magie, en quelques secondes, on va obtenir un son, le son du micro Sony directement sur la vidéo. Donc vous voyez là le son, c'est le son qu'on a directement du micro Sony qui a été synchronisé avec la vidéo de la caméra Sony. Si je double-clique, je vois que j'ai le son du micro Sony indexé sur le son de la caméra, et donc ça nous permet d'avoir un résultat vraiment très bon. Voilà, donc fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu et qu'elle vous permettra d'être un petit peu meilleur quand vous allez enregistrer du son, de la vidéo, et que vous allez devoir synchroniser le tout. Je sais que c'est pas forcément un sujet très facile, mais c'est important pour vous de le connaître, parce que si vous faites comme moi, vous allez commencer à enregistrer des vidéos avec un très mauvais son, et vous allez vous rendre compte au bout de 6 mois, 1 an, que vos vidéos sont pas forcément de bonne qualité, et je trouve que c'est assez dommage. Donc profitez-en dès le début pour écouter mes quelques conseils. Conseil de quelqu'un qui a un petit peu d'expérience justement dans l'enregistrement vidéo et audio, pour essayer de faire des vidéos de meilleure qualité. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite sur la chaîne Benji Around the World.